Comines, le podcast sponsorisé par le Savi, Détail.ch, qui vont bientôt nous présenter la Buzz Academy. Bonjour, si je vous dis Tadoum Dam, et si je vous dis le porno du samedi soir, et si je vous dis M6, vous me dites culture pub. Bon, je vous rassure, on va pas faire du culture pub, mais on a eu l'occasion de rencontrer Blachas aujourd'hui, qui était pour l'inauguration de l'école Créa qui est venue à Genève. Alors on n'allait pas se rater une icône de la pub, ni une icône de la télévision qui maintenant est passée sur Internet. Et puis voilà, on se fait un petit coup de bienvenue chez les ch'tis à Genève. Allez, on regarde ça. Le porno, c'était juste avant la pub et c'était le dimanche soir sur M6, mais là on revient sur les images de l'inauguration de cette toute nouvelle école Créa à Genève. Une soirée qui accueillait des stars comme Christian Blachas, qu'on a écouté religieusement. Et puis surtout, il va nous parler de ce qu'il pense de cette nouvelle école. Victoria, je peux remettre le générique, allez, s'il te plaît. D'abord, la France n'est pas un pays international. Ça c'est bien vrai. C'est vraiment bien vrai. Alors, la France n'est pas un pays de commerçants, ce qui est quand même emmerdant quand on fait de la pub, parce que c'est quand même le but numéro un, c'est quand même de vendre des produits. Et puis on est complètement pas du tout ouvert vers l'international, on est très replié sur soi. Donc voilà, c'est bien la culture française qui s'intéresse plutôt à son nombril qu'à celui de son voisin, et pour qui la mondialisation, on en perçoit les effets tous les jours, les dommages collatéraux, mais en même temps, on est français avant tout, et finalement on s'en fout de ce qui se passe à l'international. Ça m'étonne pas, c'est très français. Une autre chose qui me surprend à chaque fois quand je vais à l'étranger, alors on me reçoit en tant que Suisse magnifiquement bien, mais alors on n'arrête pas de me parler très très mal de la pub française en me disant mais alors ils ont aucune idée. Alors il faut jamais faire de la pub française, c'est vraiment le summum on ne peut pas faire plus faux que ça. Alors qu'est-ce que vous me dites là-dessus ? C'est un jugement un peu exagéré parce qu'il y a quand même quelques bonnes... La trouve trop belle, trop esthétique et sans idée. Oui, ça c'est un peu vrai. C'est vrai que je trouve que la direction artistique a fait des progrès énormes dans la pub, et notamment en France. Mais il faut dire également que les nouvelles technologies permettent ça, parce que les effets spéciaux, les images synthèse et Photoshop font qu'aujourd'hui, si on est un peu doué, on a une très très belle image. Donc c'est vrai qu'elle est très esthétisante, mais qu'elle est un peu chiante, c'est vrai. Il y a plus, je pense qu'il faut être un peu disruptif et transgressif. Il n'y a plus de publicitaires français qui le sont. Il y a eu une grande époque avec Papy Ségala, qui radote toujours un peu les mêmes choses, mais il y a eu Philippe Michel, il y a eu des grands publicitaires qui, permettez-moi l'expression, qui mettaient leur couille sur la table pour vendre une idée. Et quitte à prendre le risque de perdre le budget. Aujourd'hui, le climat économique est tel que plus personne n'ose prendre le risque de se mettre mal avec son client, parce que les marges sont réduites, parce qu'il peut se parer du jour au lendemain, etc. Donc finalement, on bride un peu la créativité, et on bride surtout cette envie de faire progresser les choses et la société. Donc il n'y a plus de pub transgressive, il n'y en a jamais eu beaucoup en France, mais là c'est pire que tout, effectivement. Donc il faut que la France se réveille. Wake up people, comme dirait Pepsi Cola. Donc les Suisses ne sont pas en retard. Non, mais non, sauf pour le foot. C'est pour ça que je trouve que l'initiative de créer une école de création est fondamentalement importante. D'abord, ça n'existe pas dans les autres pays. Non, il n'y a pas à mon avis, même en Angleterre, il n'y a pas d'école qui forme des créatifs. C'est assez difficile de former un créatif, parce que soit vous le formez à la direction artistique, ça c'est vrai qu'il y a des techniques qui s'apprennent, etc. Mais un concepteur-rédacteur, comment vous allez le former ? C'est vrai que c'est pas évident. Or, ici, normalement, il y a des gamins, des gamines qui vont devenir rédacteurs-concepteurs. Et ça, le fait qu'il y ait une école pour ça, c'est fondamentalement important. Donc voilà, peut-être que cette école va permettre à la publicité romande et donc francophone de pouvoir émerger et de pouvoir imposer un style. Car en fait, je crois que on a besoin d'un style, comme le football, on a besoin d'un style. Et il y a un style de publicité, il y a un style anglais qui est incontestable. Et en ce moment, ils font une publicité formidable. Mais pourquoi ? Parce que je pense que, c'est un jugement un peu primaire, mais il y a les Belges francophones. Ils sont en situation de combat.
C'est-à-dire qu'ils sont faibles par rapport aux Flamands, parce que c'est les Flamands qui ont le pognon, et donc la puissance, donc il leur reste sa culture. Et donc il y a une espèce de volontarisme des publicités belges francophones pour montrer qu'ils existent et montrer qu'ils sont capables d'être intelligents et créatifs. Et c'est vrai que depuis 3-4 ans, les Belges ils font de l'excellente publicité. Il y a une agence qui s'appelle Duval, qui a d'ailleurs des bureaux à Anvers aussi. LGF aussi. Oui, mais Duval surtout. Mais vous savez ce qu'ils me disent? Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a des Flamands dans les agences. C'est pas impossible. Non, mais attendez, n'oublions pas que les Flamands ils sont peut-être un peu lourdeaux, mais en même temps sont d'excellents commerçants parce que ce sont des Néerlandais quelque part. Exact. Or, les Néerlandais, ils font partie de ces peuples qui ont un sens aigu du commerce, au même titre que les Anglo-Saxons d'ailleurs, et ce que ne sont pas les francophones et les Français notamment. Donc, les Flamands sont capables d'acheter des idées assez gonflées. Et puis je dirais qu'ils sont protestants certes, mais ils ont ce sens du commerce qui fait que si jamais ils sont persuadés que l'idée est bonne, ils vont se battre et ils vont l'accepter. Et ça c'est vachement important. C'est ce qui manque parce que pour faire de la bonne pub, il faut être deux, il faut qu'il y ait des bons annonceurs et des bons clients. Ce que je sais, c'est que un certain nombre de techniques propres au journalisme sont valables pour la publicité. C'est-à-dire que moi, je prends mon très immodeste exemple. J'ai commencé dans le journalisme comme étant chargé au desk de rewriter les papiers des correspondants régionaux ou étrangers. Et ces gens-là, ils avaient la diarrhée scriptale, évidemment, ils étaient payés au feuillet. Donc, il fallait que de 3 feuillets, j'en fasse 10 lignes. Et ça s'appelle de la concision, et c'est le b.a.-ba de la body copy et du texte publicitaire. Donc, quelque part, c'est un peu le même métier. Deuxièmement, il faut bien reconnaître aujourd'hui que c'est un peu les mêmes techniques. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'audience d'un JT sur TF1 ou sur la télé suisse romande avec son concurrent? En fait, on a les mêmes infos, la même hiérarchie de l'information. Ce qui fait la différence, c'est la forme, c'est la façon dont le présentateur va présenter ses infos, etc. Alors, en France, vous avez PPDA qui était indéboulonnable, il fait toujours ses 30 et quelques % de part de marché. Pourquoi? Parce qu'il a un ton monocorde, assez chiant d'ailleurs, lénifiant, mais il faut savoir qu'à cette heure-là, la France dîne et qu'elle n'a pas envie d'être dérangée. Donc lui, finalement, il dit « Dormez, braves gens, tout va bien ». Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même un parallèle entre le journalisme et la pub, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 10 yaourts différents sur un linéaire. La pub, le rôle de la pub, c'est de faire en sorte que les femmes aient envie, ou les hommes aient envie d'acheter un yaourt plutôt qu'un autre, mais ça va se faire sur le conditionnement ou sur la couleur du truc. Et ben pour l'information, c'est un peu pareil. Alors ils ont tous les mêmes infos. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le ton, c'est l'angle qu'on va trouver, c'est-à-dire la forme et globalement la direction artistique. Et alors, le futur de la pub, monsieur Culture Pub? Vous allez voir, les créatifs de demain, ils vont travailler comme lui, là, avec une petite caméra DV. Et de même que mes journalistes, moi je vais les mettre aussi, ils vont tous avoir des caméras DV. Mais justement, votre expérience avec CB News, elle est aussi symptomatique de l'évolution des médias. Vous aviez un magazine, vous étiez sur une télévision hertzienne, vous sortez de l'hertzien, vous arrivez sur le net, vous dupliquez toute votre offre avec des newsletters, des podcasts. Voilà, alors... Et maintenant on revient en télé, puisqu'il y a une chaîne de télé qui s'appelle NT1, donc ils ont racheté le concept qu'on développe sur le net. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est un peu surréaliste. Alors, on a fait 18 ans de télé, on a arrêté la télé, on le lance sur le net, et quand on se lance sur le net, il y a une chaîne qui nous dit « Attendez, ça nous intéresse ce programme ». Mais Carl Zero nous expliquait que c'était ça, il fallait pouvoir, lorsque vous sortiez de la télé, il fallait réussir sur le net pour que la télé vienne vous rechercher. Absolument. Et c'était ce qui lui était arrivé, et maintenant on lui commandait des sujets. La différence, c'est que les budgets sur le net sont très inférieurs, mais en même temps, ça nous oblige à savoir travailler avec des bouts de ficelle, quoi. Alors, nous, c'est l'émission qu'on fait sur le net. Il y a un cadreur qui s'occupe de la lumière. J'ai un réalisateur qui fait le montage, point à la ligne, et puis une petite équipe de journalistes. Et puis c'est une caméra dans un petit studio qu'on s'est fabriqué dans notre immeuble, etc. Et c'est le même programme quasiment qui passe sur la chaîne NT1 qui nous achète le concept. L'époque où il y avait 4 cadreurs différents, un quart régie, etc. Tout ça, c'est fini. Et je pense qu'il y aura deux activités dans la télévision maintenant. Il y aura les grosses structures qui vont faire du prime time avec des plumes dans le cul, du public, etc. Donc avec 18 caméras, machin, etc. Et puis il y aura l'opposé, des petites émissions sur des chaînes du câble de satellite ou de la TNT avec des tout petits moyens. Mais l'important, c'est de vivre avec. Moi, je m'en fous de faire fortune. L'important, c'est de pouvoir payer les gens. Voilà. Et si on arrive d'abord, quand on est un groupe de médias, ne pas perdre d'argent, c'est déjà un exploit. Deuxièmement, de payer les gens à peu près correctement, c'est aussi un exploit. Déjà, c'est pas mal. S'il y a 10 ans, une école comme ça s'était créée, oui, je serais venu, bien sûr. Parce que mon credo, c'est la création. La seule chose censée, une des rares choses censées qu'a dit ces gars-là, c'est voilà, l'argent n'a pas d'idée, mais avoir des idées, ça fait gagner de l'argent. Et c'est vrai, donc la création, c'est fondamental dans la démarche publicitaire. Et donc c'est pour ça que je soutiendrai, quoi qu'il arrive, toute initiative mettant en valeur la création. Ça, c'est clair.